Nous allons passer à présent des écosystèmes d'innovation à la réinvention d'un examen poussiéreux qui peut sembler une formalité, mais qui reste une barrière significative pour l'insertion sur le marché de l'emploi de dizaines de milliers de jeunes en France tous les ans. Je veux parler du permis de conduire dont Charlotte Dennery va nous expliquer la réinvention. Il y a encore quelques années, si vous aviez la chance de trouver le soir, après une sortie, un taxi, vous pouviez être sûr de monter dans un taxi à l'hygiène douteuse, avec une vague odeur de tabac froid, avec un conducteur peu aimable et surtout qui ne prenait pas la carte bleue. Et tout ça vous paraissait normal. Et puis les VTC sont arrivés et le système a volé en éclats. Eh bien, en France, il existe encore toute une série de systèmes qui sont absurdes et inefficaces, mais que nous ne voyons plus. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du permis de conduire. Le permis de conduire est un concentré des mots français. Idéologie, complexité, bureaucratie, oligopole. Chaque année, environ 750 000 jeunes arrivent à l'âge de la majorité et cherchent à passer le permis de conduire, car il s'agit d'un précieux sésame pour rentrer dans la vie active. Or, à bien des égards, le permis de conduire est nettement plus compliqué à obtenir que le bac. En France, la scolarité est totalement gratuite, alors que le permis de conduire vous en coûtera un minimum de 1 500 €. Cela fait tout de même plus de 1 milliard d'euros dépensés chaque année qui pourraient être mieux utilisés par les ménages. Faute d'avoir un nombre suffisant d'inspecteurs du permis de conduire, le délai d'attente moyen pour passer l'examen du permis de conduire pratique est d'au moins 3 mois. Et évidemment, en cas d'échec, ce sera 7 mois de plus. Quant à l'examen théorique, il est devenu chaque année de plus en plus obèse. Peut-être commençons par faire un test dans la salle. Sauriez-vous me dire ce qu'est une ligne de dissuasion ? Non, je ne parle pas de nucléaire, je parle de sécurité routière. Savez-vous la distance minimale à appliquer quand vous doublez un cycliste ? Subtil. 1,5 mètre sur une route de campagne, mais uniquement 1 mètre en ville. Et encore, je ne parle pas de toutes les questions piégeuses ou ambiguës qu'on retrouve dans les diapositives du test de l'épreuve théorique. Une fois le code en poche, vous aurez à passer au moins 20 heures de pratique. La plupart du temps, ce sera davantage et plutôt 40 heures. Voilà, donc un examen lourd, complexe et très coûteux. Alors, pourquoi en est-on arrivé là ? Eh bien, 2 lobbies portent la responsabilité de cette situation. D'abord, celui des auto-écoles. On en compte quand même 50 000 en France. La réglementation de l'enseignement de la conduite date de 1958, soit il y a plus de 60 ans. Elle a instauré le monopole des auto-écoles. Et enseigner le permis de conduire sans avoir un agrément de la préfecture est passible de lourdes amendes. Pour ce qui est de l'épreuve théorique, le candidat devra impérativement aller dans un centre agréé par la préfecture. Et après avoir passé son test, s'il se retrouve à devoir le passer une fois de plus, il devra attendre encore un temps exceptionnellement long pour pouvoir y arriver. Le deuxième lobby qui est responsable de cette situation, c'est celui de la sécurité routière.
On est passé, en France, il est vrai, on a connu au cours des dernières années une réduction très forte du nombre d'accidents sur la route. On est passé de 18 000 accidents sur la route à 3 500 récemment, alors même que le trafic routier a été multiplié par 2,4. Mais il n'est absolument pas prouvé que ce soit lié à la difficulté de l'examen. Si on regarde d'ailleurs les statistiques du permis de conduire, des statistiques des décès sur la route, ce qu'on constate, c'est que chez nos voisins, comme par exemple en Belgique ou au Royaume-Uni ou en Allemagne, les taux de décès sont plutôt plus faibles que ceux que l'on peut connaître en France. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, concrètement, en France, il y a plus en plus de personnes qui conduisent sans avoir le permis de conduire. On compte en France entre 250 000 à 300 000 personnes qui conduisent sans aucun permis de conduire. Alors, que faire? Eh bien, commençons par regarder ce qui se passe chez nos voisins. En Allemagne, les jeunes à 17 ans sont autorisés à avoir accès à une banque de questions concernant la sécurité routière et à passer leurs tests théoriques directement sur Internet. C'est exactement la même chose aux États-Unis. Et en Belgique, d'une part, on fait appel à des examinateurs privés, et d'autre part, le jeune, après avoir pris 20 heures de cours, est obligé, et je dis bien est obligé, et non pas peut, mais est obligé de conduire seul sur les routes 2 jours, de manière à gagner en assurance. Et ce n'est qu'après qu'il peut passer son permis de conduire. Alors, qu'est-ce que je propose? Eh bien, je ne propose pas de supprimer complètement le permis de conduire, quoique, à l'époque de la voiture autonome et de Uber, la question pourrait se poser. Mais j'estime que tout le monde doit avoir un minimum de notions de sécurité routière. Ce que je propose, eh bien, de manière pragmatique, je propose tout d'abord de revoir l'épreuve pratique de manière à autoriser les moniteurs à faire passer le permis de conduire. Pourquoi est-ce que les professeurs pourraient faire passer les oraux du bac et pas les moniteurs? Et puis, en cas d'échec, surtout, je proposerai que les candidats aient la possibilité de continuer à conduire pour ne pas perdre tout le bénéfice de l'apprentissage qu'ils viennent d'acquérir. Et pour ce qui est de l'épreuve théorique, j'autoriserai toute personne à avoir accès et de manière gratuite à la banque de questions qui est en fait éditée par le Code Rousseau, mais qui n'est disponible que dans les auto-écoles. J'ouvrirai son accès à tout le monde et de manière gratuite. Et par ailleurs, je supprimerai toutes les questions piégeuses qui ne servent à rien, si ce n'est à complexifier le dispositif. Alors voilà, vous pourriez vous dire, après mon intervention, vraiment, celle-là, elle a dû souffrir au moment de son permis de conduire et elle a été totalement traumatisée. Même pas. En fait, j'ai eu la chance d'obtenir mon permis de conduire dans un paquet bonus au service militaire. À l'époque, l'adjudant-chef m'avait à la bonne. Et moyennant quoi, il a fallu que je reprenne des cours à 30 ans pour éviter d'être tétanisé en prenant la voiture dans Paris. Donc voilà, vous l'aurez compris, la réforme que je propose est une réforme de société. Elle ne me concerne pas. Elle concerne tous les jeunes et beaucoup de jeunes qui ont besoin d'accéder au marché du travail. Donc si j'étais présidente, je réformerais en profondeur le permis de conduire. Merci. Merci Charlotte.